Bonjour tout le monde, je m'appelle Otesamoun et bienvenue dans mon monde. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette vidéo parce que c'est une question qui revient souvent, que je vois partout. Et je me suis dit finalement que j'avais besoin de partager mon idée sur la question avec toi qui a cliqué sur cette vidéo et qui se pose sûrement la question aussi. Alors veux-tu bien en parler avec moi ? Alors être une sorcière, ça comporte deux questions en fait. J'ai choisi de regrouper deux questions à l'intérieur. C'est déjà comment devenir une sorcière et c'est quoi être une sorcière. Alors, je trouvais déjà que ces deux questions se ressemblaient en plein de points, c'est pour ça que j'ai choisi de les regrouper. Donc, je pars du principe que déjà on ne peut pas devenir une sorcière sur un simple claquement de doigts. Il n'y a pas de formule magique, ça je vous l'assure, il n'y a pas de formule magique qui peut te faire devenir une sorcière. Alors on en trouve plein sur internet, ça c'est vrai, on en trouve plein sur internet. J'y suis même allée quand j'étais petite, hein, parce qu'on a tous regardé Charmed et on voulait absolument devenir des sorcières de Charmed avec des pouvoirs magiques, tout ça, mais non, déjà. Après, déjà, même si on en trouve, il n'est pas conseillé de s'en servir. Pour deux raisons. Parce que c'est pas nous qui l'avons créé cette formule. On n'en connaît pas forcément le sens, vraiment. Et on ne connaît pas les retombées de deux. On ne connaît pas du tout les retombées, on ne sait pas ce qui peut nous revenir en boomerang, c'est vraiment très très dangereux. Mais vous voyez, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'on a tous un peu de magie en nous et qu'il ne tient qu'à nous en fait de nous en servir ou pas, de l'exploiter ou pas. Et par exemple, moi j'ai choisi de m'en servir, mais j'ai commencé par juste beaucoup lire. J'ai énormément lu sur le sujet parce que j'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur de débuter en ne sachant rien en fait. Et du coup j'ai beaucoup lu. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai énormément lu sur le sujet. Je me suis renseignée sur les plantes, les bienfaits, bref, tout ce qui m'intéressait. Et ça fait 2 ans que je pratique et 1 an que je pratique pleinement. Mais à cause de toutes mes lectures, ou plutôt grâce à toutes mes lectures et tout, j'ai vraiment l'impression que ça fait 8 ans que je pratique. Donc voilà. Alors, être une sorcière, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça implique ? Déjà, on peut dire que c'est pas la même chose que les sorcières du 16e et 17e siècle. Les sorcières modernes, et bien en fait il existe plein de sorcières modernes différentes, vraiment. Il y a différentes sorcières modernes, il y en a plus de 40 si je me souviens bien. Et d'ailleurs il y a une chaîne, Elisabeth je crois elle s'appelle, elle a fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez, vous pourrez aller voir, je vais mettre le lien dans la description. Parce que je ferai pas cette vidéo. Donc elle explique les 40 différentes sorcières qu'il y a, types de sorcières. Et c'est vraiment hyper intéressant, ça m'a beaucoup aidé. Donc les sorcières modernes donc basent leur pratique, généralement, basent leur pratique sur leur spiritualité. Elles le font tout sur leur spiritualité, leur manière de penser. Par exemple, moi, ma pratique est diversifiée parce que ma spiritualité, ma manière de penser est diversifiée aussi. J'adore aborder le sujet de différentes manières, par différents angles, et donc ma pratique sera pareille, vraiment pareille. Une sorcière, bien sûr, ça implique différentes choses, mais il y a des choses plus importantes. Et par exemple, en premier, le mental. Le mental doit vraiment être fort, parce que pour fonder sa pratique, la forger, il faut vraiment savoir où on va, où on veut aller, et ce qui nous anime vraiment. Et aussi, on doit avoir un mental fort pour affronter les personnes qui peuvent dénigrer nos pratiques, aussi notre croyance en fait, et qui peuvent vraiment devenir méchants, virulents. Donc il faut vraiment un mental fort. Ensuite, il faut un début de réflexion sur la manière dont on souhaite pratiquer, la manière de penser, donc voilà notre manière de penser, notre spiritualité, les raisons qui nous poussent à pratiquer, c'est vraiment ce qui nous a donné envie. Et aussi ce qu'on attend en fait de nos pratiques, les retours de nos pratiques, ce qu'on attend, que ce soit bien ou mal. C'est toujours important de savoir où on veut aller et ce qu'on attend en retour. Ça permet de savoir aussi où on en est. Ensuite,
Moi je dis que pour pratiquer, on n'est pas obligé d'avoir des tas de gadgets achetés dans le commerce. On peut faire avec ce qu'on a chez nous, ce qu'on a à notre disposition et ça va bien assez. Ce qu'on trouve dans nos jardins, dans notre cuisine, vraiment ça va assez comme il faut. Et voilà. Par exemple pour moi, une sorcière, être sorcière c'est respecter ce qui nous entoure. Notre entourage déjà, mais ce qui nous entoure, la nature, les personnes, les gens, vraiment la population. Et vivre en harmonie et travailler en harmonie avec ça en fait, avec eux. Savoir se servir de leur énergie vraiment parce que le monde dégage une énergie vraiment très grande et ça peut vraiment aider à se ressourcer déjà de bain et c'est tellement mieux d'avoir une pratique basée sur l'énergie de la terre, l'énergie de la mer en fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous conseillerais déjà de toujours travailler avec votre cœur et votre âme parce que c'est le fondement d'une personne, le cœur et l'âme et l'esprit aussi et ça nous permet de se laisser guider beaucoup plus facilement et c'est bien mieux. Ensuite, il faut toujours avoir les meilleures intentions du monde quand on travaille la magie, quand on pratique. Il faut toujours avoir les meilleures intentions du monde pour que tout soit clair dans notre tête et aussi dans notre cœur. Une dernière chose, attention, si tu souhaites faire une formule pour devenir une sorcière ou n'importe quoi en fait, si tu souhaites utiliser une formule, fais-la toi-même pour que tu puisses en comprendre vraiment le sens. Fais-la toi-même avec ton cœur, ton esprit, ton amnésie, tout ce que tu veux, mais fais-la toi-même. Surtout, je t'en supplie, ne va pas sur internet. Tu pourrais avoir des retombées tellement puissantes, ça pourrait tellement te dépasser, ne va pas sur internet. Juste un petit message avant de vous laisser. Je posterai une vidéo une fois par semaine, tous les vendredis, s'il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des sujets en commentaire ou par Instagram ou par mail, que je vous mettrai bien sûr en description. J'y répondrai bien sûr. Les sujets, quoi qu'il arrive, si c'est pas votre sujet qui est dans la vidéo suivante, ne vous inquiétez pas, il arrivera bien un moment où je le récupérerai parce que je compte vraiment vous faire plaisir. Je choisirai aussi bien sûr mes propres sujets avec ma manière de penser du moment. Mais vraiment n'hésitez pas parce que je vous répondrai de toute manière, par mail, par Insta, je vous répondrai. J'essaierai de créer un petit lien quand même. N'hésite pas à t'abonner et normalement on se retrouve vendredi. Bisous bisous.